Yes. Non, 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 juste une minute. Tu connaissais cette collection de Jan Hut, Hans? Non, je ne connaissais pas du tout ses collections, ce qui est donc une découverte extraordinaire. Mais je connaissais évidemment Jan Hut et son travail pour ma chambre d'amis était une exposition extrêmement importante, puisqu'en fait, en parlant avec les artistes quand j'étais lycéen et j'ai commencé à m'intéresser à l'art, ils m'ont tous parlé de chambre d'amis et c'était devenu vraiment pour moi le commencement de cette idée qu'on pourrait faire une exposition dans un contexte voilà, de maison, d'appartement. Et je pense que ma première expo en 91, dans ma cuisine, elle était inspirée d'un côté par Harald Seemann, qui avait fait cette exposition sur son grand-père à Berne, le grand-père qui était coiffeur, et de l'autre côté, évidemment, par l'exposition de Jan Hut, par rapport à Chambre d'amis. Cette exposition à l'échelle d'appartement, évidemment, qu'on a dans cette exposition ici, de ces archives, il y a une sorte d'intimité qu'on peut dire qui nous rappelle de ça. De toute façon, Richard Venlet a bien oui, pensé le dispositif marche parfaitement, et c'est aussi cette idée que chacune de ces vitrines est un monde dans le monde et qu'on peut découvrir, et surtout aussi qu'il y a non seulement des œuvres, mais qu'il y a cette sorte de blur entre ce qui est œuvre et ce qui n'est pas œuvre, puisqu'évidemment, par exemple, on vient de lire tous les fax extraordinaires de Juan Munoz, beaucoup de fax. Déjà, le fait qu'on expose un fax ou une lettre, ce qui veut dire maintenant, on n'utilise plus le fax, mais de voir d'une certaine façon, oui, ce blur, puisqu'évidemment, certaines pièces ici sont des œuvres, mais d'autres sont des correspondances, sont des processus pour l'exposition. Ce sont des reliques? Il y a aussi des reliques, il y a plein de choses. Il y a évidemment aussi des déclencheurs d'idées. Donc je dirais, oui, certes, il y a une certaine interstice truc, où d'un côté des œuvres, d'un côté des choses qui ne sont pas des œuvres, des archives. C'est une exposition d'archives, et souvent avec les expositions d'archives, c'est difficile de voir, mais tandis qu'ici, il y a ce dispositif formidable de Van Leck qui donc permet, à travers que chaque vitrine est un monde, à vraiment passer du temps, etc. Mais malheureusement, il faut que je cours. Est-ce que tu as aussi une collection? Non, moi, fais la même chose. Non, moi je ne collectionne pas, mais j'ai évidemment des archives, surtout de mes interviews. Et l'aspect principal de mon archive, ce sont 3000 heures de conversation avec les artistes. Donc c'est une forme d'archive de conversation, disons, de parole. D'accord. Les objets ne t'intéressent pas, finalement? Pardon? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que j'expose des objets, c'est pas que les objets ne m'intéressent pas. J'organise des expositions. C'est juste que moi, je ne suis pas collectionneur. Je suis commissaire d'exposition. Donc, c'est une différence, là. Donc, c'est pas... On te fait jamais de cadeaux. Ici, ce sont des cadeaux. Ici. Non, mais c'est l'idée. Ce que je veux dire, il y a différents types d'archives. Tu vois, l'archive de Harald Seemann est différent de l'archive de Jan Hut. Et voilà, et mon archive est encore une archive différente. Et dans mon archive, il y a vraiment un très grand focus sur cette idée des conversations, parce que c'est là où il y a un le corpus. système. Oui. OK, à bientôt. Merci.